Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour et rangement des courses. J'ai été faire mes courses à Carrefour Market, c'est au plus proche de chez moi, c'est à 5 minutes de la maison. En ce moment, on est seul, moi et ma fille, donc c'est pas un gros retour de courses, mais quand même, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, des croquettes pour le chat, du fromage blanc en 1 kg. Donc là je fais des gaufres avec le fromage blanc. Je vous mettrai dans le petit i en haut la vidéo où je vous montre la recette. Ça vaut le coup parce qu'elle est excellente et avec 1 kg de fromage blanc on peut faire une trentaine de petites gaufres. Et moi le matin je les passe au grille-pain et ça vous fait un petit déj, en plus un petit déj assez light parce qu'il n'y a pas de sucre et pas de beurre dans les gaufres. J'ai pris aussi des capsules de café comme ça, des paquets de 36 capsules. C'est la marque Café Royal et elles étaient en promotion, c'était 9,60 le paquet et vous aviez le deuxième pour 3 € et quelques. Des biscuits pour le goûter, des yaourts au caramel, ils sont super bons, des mousses viennois chocolat. Les raisins, je prends toujours ceux-là. Alors ils sont pas donnés 3,50 la barquette de 500 grammes, mais il n'y a pas de pépins dedans et je sais que Lara les adore, donc je sais qu'ils seront mangés. Des biscuits. J'ai craqué pour les Magnum noix de coco et mangue. J'ai jamais goûté, mais je pense que ça doit être super bon. Et j'ai pris des petites glaces pour les desserts le week-end pour Lara. Des frites McCain allumettes au four, excellentes dans l'air fryer. Et les pizzas, je prends toujours les mêmes, donc ça aussi en dépannage c'est pratique. C'est les 3 pizzas 4 fromages. Elles sont à 7 € les 3, donc ça reste raisonnable au niveau du prix. Pour la salade, j'ai pris une Batavia. Des fraises, la barquette de 500 grammes était à 1,49 €. Du Coca Zéro, du sirop, donc j'ai pris en grande bouteille comme ça, c'est plus économique. Ça a quand même bien augmenté, je crois, ça a pris 1 € au moins, mais ça reste quand même toujours moins cher que les petites bouteilles. Une petite barquette de raclette pour moi et Lara. Je pense que ce week-end on va se faire une raclette. Du comté râpé, de la brioche pour le petit-déj, des cookies pour le goûter, jambon serrano, du chocolat, des biscuits et des Oreos, c'est pour les goûters de l'école pour Lara. Des rochers au chocolat, ça va être mis dans le tiroir à café. J'ai pris des boîtes de sauce tomate, j'en avais plus. C'est pratique je trouve pour voilà, quand on a envie de se faire un petit plat de pâtes rapide. Je les prends aussi en petites boîtes comme ça, je trouve que c'est juste la bonne quantité pour une petite assiette de pâtes pour les enfants par exemple. Là, j'ai pris deux paquets de 3 boîtes. Les gnocchis au fromage, j'ai pris 2 paquets, c'est mes préférés. Je me fais souvent ça l'après-midi. Des tomates cocktail, des biscuits petits cœurs, des paquets de chips, du sucre en semoule, Saint-Hubert Oméga 3, je prends toujours celui-là pour les tartines. Des galettes chèvre et miel, céréales bio, elles sont super bonnes. Les feuilles de briques, c'est pour tester une recette. Si c'est bon, ben, je vous le filmerai en short, je pense. Et là, du blanc de poulet et du jambon en 2 tranches. Je prends toujours 2 tranches pour éviter de gâcher. Et des pommes de terre. Et je crois que j'ai fait le tour des courses. Là, je vois juste, j'ai oublié le paquet de bretzel. Et sinon, je crois que c'était tout. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 125 €. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai oublié les Babybel en filet de 20. Donc je sais pas, 120 € pour tout ça. Bon, j'ai pas de viande, j'ai pas de poisson. Alors, à savoir que le Lidl le plus proche de chez moi, il est à 40 km. Donc je me dis que l'un dans l'autre, je pense que je m'en sortirai à peu près pareil. Parce que je sais que chez Lidl, ça a aussi beaucoup augmenté. Enfin, ça a beaucoup augmenté partout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, 120 € pour ça, est-ce que ça vous paraît cher ou pas? Donc là, je vais nettoyer mon frigo. Alors c'est le lendemain que je vous prends.
parce que le jour des cours, j'ai pas eu le temps de filmer le rangement, donc j'ai tout mis comme ça en vrac dans le frigo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider étagère par étagère et je vais nettoyer au fur et à mesure pour éviter de tout sortir du frigo. Pour nettoyer le frigo, je vais prendre le produit cuisine de chez Everdrop. En ce moment, j'utilise plus que leurs produits. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je prends aussi la petite lavette qui vient de chez eux. Alors, je vous remets le code promo en barre de description qui vous donne droit à 10% sur vos commandes. Et je vous mets dans le petit i si vous voulez en savoir plus sur les produits. J'ai fait une vidéo où je vous montre les produits plus en détail. Franchement, moi, c'est mon gros coup de cœur. Je trouve vraiment le concept super et les produits très efficaces. Donc là, je nettoie mes bacs en plastique qui viennent de chez Action. Et je remets tout en place au fur et à mesure, comme ça reste pas trop hors du frigo. Donc généralement dans le premier bac en haut, je mets le beurre, la margarine, les crèmes fraîches. En dessous, j'ai la charcute et les œufs. Alors en ce moment, j'achète des œufs parce que j'ai 2 poules, mais elles ne pondent plus d'œufs depuis au moins 1 mois. Alors je ne sais pas si ça fait trop longtemps que je les ai, ça fait 3 ans qu'on a les poules et pour l'instant, tous les jours, j'avais 2 œufs frais. Et là, depuis 1 mois, plus rien. Donc je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'elles pondent peut-être plus? Elles sont peut-être trop vieilles maintenant, je sais pas. Donc là, je range les œufs, je vide la charcute et je vais nettoyer le bac en plastique. Je remets tout en place. Et j'attaque l'étagère du dessous où j'ai les yaourts. Dans un bac, je vais mettre les yaourts. Alors je sors tout des emballages, comme ça c'est pratique pour se servir et on voit beaucoup mieux ce qui nous reste. Je mets les yaourts qui ont la date la plus courte devant pour que voilà, ça évite qu'il y ait des choses qui traînent tout au fond qu'on n'ait pas vu. Donc j'essaie toujours de bien mettre tout bien aligné et bien en vue pour que tout soit visible. Ensuite, en dessous, je vais mettre des légumes. Je mets les tomates grappes, un morceau de concombre qui me restait et à côté la salade. Le tiroir du dessous, j'ai le fromage et vous voyez, j'ai des petites boîtes parce que j'aime bien mettre les Babybel, les vaches qui rient, tout ce qui est individuel comme ça dans des petites boîtes. Et ensuite, en dernier, je fais le bac à légumes. Donc là, je vais le sortir parce que il était bien sale et je vais le nettoyer à fond.
Je remets les légumes en place. Je sors les carottes du sachet. Et là, il me restait des fruits. Donc ça, c'est les raisins que vous avez vus hier. Vous voyez, ils sont déjà bien entamés. Les fraises aussi. Donc là, je vais faire un petit bol et ce sera notre dessert pour ce soir. Voilà pour le frigo. Maintenant, je passe au garde-manger. Donc c'est un placard que j'ai juste à côté du frigo. Alors là, je range les boîtes de conserve, tous les stocks de tout. Donc là, je mets mes boîtes de sauce tomate, j'ouvre tout et je mets tout comme ça. Et là, je vais switcher 2 étagères. Je vais mettre ce qui est en haut, là, c'est les protéines de mon mari. Et dans la petite corbeille, il y a du pain. Je vais les switcher parce que je trouve pas pratique d'avoir tout ce que j'ai pour la pâtisserie en bas. Donc là, au passage, je vous montre les poules qui est en train de me regarder à travers la fenêtre. Et le chat qui est en train de manger ma plante. Donc là, je vais enlever ma plante parce que je pense que sinon il va me faire un carnage. Là, je pousse la plante. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, je fais le changement. Là, vous voyez, j'ai tous les pots de sucre, sucre semoule, sucre glace, la cassonade, les flocons d'avoine. Et en bas, je vais lui mettre ces boîtes de protéines et ses compléments alimentaires. Voilà. Et moi, je vais me prendre cette place-là. Je trouve que c'est plus pratique pour me servir d'avoir tout en haut de l'étagère. Voilà, j'ai 2 petits bacs en plastique où j'ai les petits sachets de levure et de sucre vanillé. Et dans les gros pots en verre, j'ai toutes les sortes de sucre. Ça, c'est de l'huile de noix de coco bio. Et la boîte orange, c'est de l'érythritol. C'est du faux sucre sans calories. Mais qui n'a pas le goût de l'aspartame ou de la stevia. Parce que j'aime pas du tout le goût de l'aspartame ou de la stevia. Je trouve que c'est vraiment pas bon du tout. Alors que là, l'érythritol, vous n'avez aucun goût dedans. Ça sucre bien. Et vous n'avez pas de mauvais goût. Donc là, ensuite, je fais le restock de toutes mes boîtes qui sont vides. Donc là, j'avais farine et chapelure. Ensuite, je viens remplir le café. Et je vais nettoyer tout de suite la salade. Alors, je vous montre comment moi je la conserve. Généralement, quand j'achète une salade, je la lave tout de suite, je l'essore bien. Et ensuite, je vais la mettre dans un sachet avec des feuilles de sopalin dedans. Et de cette façon-là, moi j'arrive à garder ma salade au moins 6 jours dans un état impeccable. Donc je vous conseille de faire ça si vous ne le faites pas encore. Essayez de la nettoyer tout de suite tant qu'elle est encore bien fraîche et ensuite de la ranger dans un sachet comme je vais le faire. Là, je vous montre ça. Donc là, je la lave toujours au moins 3 ou 4 fois. Voilà, je les sors bien. Alors, je vais mettre 2 sopalins au fond.
Je remplis un peu, je vais remettre un sopalin. Et ensuite, j'en remets un avant de fermer le sachet. Et là, ça permet vraiment de super bien conserver votre salade. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!